Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter plusieurs moyens de gagner de l'argent sur internet, mais il y a une condition, et puis à la fin je vous raconterai comment moi j'étais l'ado le plus riche de mon collège quand j'étais plus jeune. Alors, trois manières de gagner de l'argent sur internet, mais ça exige que vous soyez majeur. Alors si vous êtes mineur, moi ce que je recommande c'est d'avoir l'autorisation de ses parents et de faire créer le compte par ses parents. Et par cette même occasion, d'être en accord, de ne pas faire des choses que vos parents n'aimeraient pas que vous fassiez. Montrez cette vidéo peut-être à vos parents, montrez concrètement comment gagner de l'argent sur internet pour les rassurer évidemment. Donc, trois manières, il y a le dropshipping. Je présente d'abord la manière que je ne recommande pas. Le dropshipping, en fait, c'est un concept qui permet de vendre des produits que vous ne détenez pas. En fait, au lieu de vous vendre un produit à un particulier, vous allez vendre ce produit-là, mais que vous allez envoyer depuis des usines généralement en Chine. Et de Chine, ils vont aller directement. Et donc, ça ne va pas passer par vous. Ça vous économise des frais, ça vous économise la logistique. Par contre, d'une certaine manière, vous n'êtes que revendeur. Mais vous restez quand même responsable s'il y a un problème quelque part. Pourquoi je ne recommande pas le dropshipping? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça exige un certain investissement en publicité parce qu'il faut ramener du trafic sur son site. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les choses évoluent trop vite. Si aujourd'hui, vous voulez vendre des post-it pas très chers, demain, il suffit que vos concurrents vendent un peu moins cher ou qu'Amazon vende moins cher. Et puis, voilà, du jour au lendemain, même si vous gagnez des centaines d'euros, tout peut fermer. Je connais des gens qui gagnent qui gagnent de l'argent via le dropshipping, mais rien n'est stable. Du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre, donc il faut constamment chercher des nouvelles choses. La concurrence augmente. Ceci étant dit, c'est pas impossible, donc essayez. Si vous voulez. Deuxième manière de gagner de l'argent sur le web, c'est de revendre des biens. Tout simplement, par exemple, vous allez faire des brocantes, vous allez même acheter en promotion dans des magasins des jouets, des fournitures et puis vous revendez sur internet à un particulier. Donc si vous achetez un jouet à 5 euros parce que c'est en promotion et que sur internet vous arrivez à le vendre 15 euros, vous gagnez 10 euros même s'il y a les frais d'envoi. C'est pas non plus quelque chose que je recommande énormément parce que aussi là encore on prend des risques, on doit stocker et puis il y a aussi un risque lié au fait que peut-être qu'on va jamais vendre ce produit-là. Sauf si vous avez chez vous, et c'est une occasion de se poser la question, si vous avez des cartes Pokémon, des cartes magiques, des jeux vidéo et vous voulez les revendre pour gagner de l'argent, là, vous allez rendre vos parents heureux, j'en suis certain. Troisième manière de gagner de l'argent, c'est de fournir des services, des prestations de services. Je vais mettre quelques références en bas, des sites comme 5euros.com, Fiverr, où là vous pouvez écrire des textes, faire du montage vidéo. Là encore, en étant mineur, ça va être compliqué. Donc, voyez comment vous pouvez travailler ça avec vos parents. Et puis, je vous encourage pas non plus d'être dans l'illégalité. Donc, faites vraiment attention. Mais si vos parents sont d'accord et que vous pouvez travailler avec eux, ça peut être une bonne option. Concrètement, quelqu'un a besoin de faire un montage vidéo. Il va sur 5euros.com, il commande pour 5, 10, 15 euros, 20 euros ou plus. Et vous le faites le soir et le week-end. Donc, séchez pas votre devoir pour le faire non plus. Alors ça, c'est trois manières concrètes de gagner de l'argent assez rapidement, ok, avec tout ce que ça implique. Maintenant, moi, ma méthode, et j'en parle dans le guide du blogueur, c'est de faire du marketing d'affiliation. C'est un des moyens que je recommande. Le concept est le suivant. Vous vous inscrivez par exemple au programme partenaire d'Amazon et vous devenez affilié d'Amazon. Donc, vous allez pouvoir sur votre blog ou votre chaîne YouTube, mais il va falloir avoir un blog au départ, vous pourrez faire la promotion de n'importe quel produit sur Amazon. Okay, que ce soit mon livre, un ordinateur, un smartphone, et toutes les personnes qui vont cliquer sur votre lien et qui vont acheter sous 24 heures un produit
va vous permettre de toucher une commission entre 4 et 8% en fonction du type de produit. Donc si vous recommandez un jeu vidéo à 50 €, quelqu'un clique sur votre lien sur YouTube ou sur votre blog, comment acheter FIFA, voilà, vous faites une revue de FIFA et vous recommandez le jeu FIFA, bah, vous allez toucher environ 5 € pour le jeu, moins même si ce sera moins de 10%, quelques euros. L'avantage de ça, c'est que non seulement vous gagnez des revenus sur sur le produit même, mais sur tout ce qu'il va acheter durant 24 heures. Donc s'il achète un jeu, mais qu'il achète une console à 400 €, eh ben, vous allez toucher aussi une commission sur la console, à condition que c'est acheté sous 24 heures. Évidemment, là aussi, il y a un inconvénient, c'est que ça peut prendre du temps avant de générer des revenus. Ça va être surtout des revenus passifs. Vous n'allez pas gagner vos 100 premiers euros le premier mois, c'est impossible. Par contre, si c'est quelque chose qui vous plaît et petit à petit vous construisez votre audience sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, eh ben, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vraiment récolter les fruits de ce travail et c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est axé sur vos intérêts. Vous n'êtes pas obligé de faire des sites ou trouver des objets à vendre qui ne vous intéressent pas. Vous capitalisez sur quelque chose qui vous passionne et dans quelques années, vous allez vraiment être heureux de cet investissement. Alors, je voulais vous raconter une anecdote aussi, c'est comment moi-même je gagnais environ 300-400 €, je me souviens plus exactement, par mois. Alors peut-être pas, un peu moins quand même, plus du 100-200 € par mois quand j'avais 14 ans. Plus précisément quand j'avais 13 ans et demi, je crois. En fait, ma mère m'a envoyé travailler tous les dimanches matins dans un resto chinois. Donc, je devais rater téléfoot. Je travaillais au resto chinois. Et alors, c'est pas très légal de faire ça à cet âge-là. Mais c'est ce que je vous invite à faire. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler pour vos parents, pour des voisins, faire des courses, du babysitting, de l'aide aux devoirs? Réfléchissez à tous ces moyens de gagner de l'argent assez rapidement et n'hésitez pas à aller très loin dans votre réflexion. Voilà, si vous savez faire du montage vidéo, peut-être que votre père, votre mère connaît quelqu'un qui a besoin de montage vidéo, vous avez une caméra, vous pouvez venir filmer dans la boutique et gagner vos premiers euros. Donc, réfléchissez à qui autour de vous serait prêt à payer pour des besoins. Et pour ça, il va falloir vraiment ne pas se limiter et ne pas se dire non, mais ils ne voudront pas. Non, il faut y aller, il ne faut pas se censurer et aller réfléchir sur ce que les gens ont besoin. Donc, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que je peux leur apporter. Et donc, le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement sur Internet, j'ai presque envie de dire, c'est de ne pas aller sur Internet parce que quand on est mineur, on ne peut pas tout faire. Par contre, si vous n'êtes pas pressé, si vous ne voulez pas gagner plein d'argent tout de suite, maintenant que j'ai dit tout ça, investissez le plus tôt possible votre temps sur les réseaux sociaux, sur la création d'un blog, d'une chaîne YouTube pour monter en compétence et pour plus tard, peut-être à 18 ans, 20 ans, 25 ans, si vous voulez être entrepreneur, avoir une certaine audience. Moi, je pense à Micode, par exemple, qui a vraiment réussi là-dedans. Donc, si vous ne connaissez pas, je mettrai le lien aussi. En étant très jeune, bon, il avait il était majeur, je crois. Donc, vraiment, utilisez votre passion pour créer votre business dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Le temps avance très vite, vous allez voir, et le temps que vous allez mettre maintenant sur votre passion, sur votre présence en ligne, vous allez le récupérer, vous allez récupérer le retour sur investissement. Et pour ça, encore une fois, un dernier conseil, c'est de demander à vos parents, collaborer avec eux, ne faites pas ça dans leur dos. Si vous avez des questions en commentaire, laissez-les et je vous dis à très bientôt. Ciao. Depuis quelques temps sur YouTube, j'ai vu une sorte de challenge apparaître qui consiste à transformer 1 centime d'euro en 10 000 euros.
Et ces youtubeurs réalisent ce challenge en faisant des petits boulots, en mendiant de l'argent dans la rue ou même en nettoyant les voitures des gens. Je me suis dit que moi aussi j'allais faire pareil, mais je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'on est en période de confinement et on peut pas sortir dehors, du coup je ne peux pas faire comme eux. Mais bon, j'ai trouvé une solution, je me suis dit que je vais réaliser ce challenge avec mon ordinateur. Je vais transformer, grâce à mon ordinateur et mon téléphone portable, 0,1 centime d'euro en 10 000 euros grâce à mon ordinateur et une connexion internet. Et en plus, je me suis dit que c'était cohérent avec ce que je faisais au quotidien, qui est de gagner de l'argent grâce à mon agence SMMA. Je vous avoue que je suis hyper excité à l'idée de faire ce challenge. L'argent est une source de motivation pour énormément de personnes. Et je pense que l'argent est très important dans une vie, même s'il ne faut pas être dans l'optique d'accumuler de l'argent sans but, l'argent permet de bien vivre et l'argent contribue au bonheur. J'ai une question à vous poser et soyez honnête avec moi. Qui n'a jamais rêvé de gagner beaucoup d'argent? Certaines personnes pensent que ce challenge est impossible tout simplement parce que je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux pas aller trouver un job, je ne peux pas aller mendier de l'argent et je suis confiné chez moi dans ma chambre. Mais aujourd'hui, on est en 2020 et je vais réaliser ce challenge qui consiste à passer de 1 centime à 10 000 euros grâce à l'or noir de notre temps qu'est un ordinateur, un téléphone portable et une connexion internet. On va commencer tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que dans quelques temps, je vais organiser un concours sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Pour commencer ce challenge, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder sur Google les solutions qui s'offrent à moi. Parce qu'en partant de 0 euros, on a quand même peu de solutions qui s'offrent à nous en fait pour faire nos premiers 5 euros qui vont nous permettre ensuite de réinvestir. La première chose que j'ai regardé en fait, ce sont les sites de microservices de type 5euros.com, Fiverr. Mais le problème avec ces sites, c'est que ça va prendre beaucoup de temps avant d'avoir son premier travail et on n'a pas envie d'attendre une semaine ou deux avant de commencer à gagner en fait de l'argent. Deuxième chose, ce sont les sites de sondage rémunérés. Mais bon, les sites de sondage rémunérés, je pense qu'on va en avoir pour 10 heures pour réunir 5 euros, donc non merci. Alors pour avoir des idées, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rechercher sur Google comment gagner de l'argent. Alors on peut voir les banques en ligne, les sites d'email rémunérateurs, les jeux concours, les cashbacks, les sites d'enquête rémunérés, les sites d'avis rémunérés, les jeux d'argent. Bref, je pense que ce challenge s'annonce plus compliqué que prévu, mais bon, on perd pas espoir, je vais trouver une solution, je vais trouver un moyen de transformer ces 0 euros en 10 000 euros. Alors après avoir fait mes recherches sur Google, j'ai tout simplement trouvé des idées et je vais voir si ces idées sont faisables afin que je réalise en fait ce challenge. Première idée, ça va être le dropshipping. Le dropshipping, en fait, j'ai exclu cette idée tout simplement parce qu'il faut de l'argent pour commencer et à l'heure actuelle, j'ai 0 euros. Deuxième idée, c'est le print on demand. Cela consiste à vendre des t-shirts avec des designs en fait qu'on réalise nous-mêmes. Mais pour cela, en fait, il faut une boutique. Et avoir une boutique en ligne, ça va coûter de l'argent. Et je répète, j'ai 0 euros à l'heure actuelle. Une idée qui me paraît bien, ça peut être l'affiliation avec les banques en ligne. Cela consiste en fait à envoyer un lien d'affiliation à un ami et s'il s'inscrit à cette banque en ligne, on va toucher 50 euros, on va toucher 100 euros. Et dans l'idée, c'est bien. Sauf que le problème, c'est que c'est assez compliqué de retirer cet argent. Ça veut dire que si je veux cet argent pour demain, ça risque d'être compliqué. Et j'ai réellement besoin de cet argent rapidement parce que ça va me permettre d'investir dans un business model qui va me rapporter plus que le premier. En faisant mes recherches aussi, j'ai découvert que beaucoup de personnes sur YouTube, d'influenceurs connus, de youtubeurs, vendaient des photos de leurs pieds. Le problème, c'est que j'ai des pieds qui sont très très moches. Du coup, on va exclure cette idée tout de suite. Alors, le moyen de gagner de l'argent que j'ai choisi, c'est pour moi le moyen de gagner de l'argent qui va me permettre de gagner de l'argent rapidement, qui va me permettre de gagner de l'argent et qui va me permettre de gagner assez d'argent pour pouvoir réinvestir ensuite. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement du SMMA et ce que je vais faire dans le SMMA, c'est que je vais proposer mes services tout simplement à des particuliers. Pas à des entreprises cette fois, mais à des particuliers parce que ça va me permettre de faire un petit peu d'argent dès le début et je vais ensuite pouvoir réinvestir cet argent afin d'atteindre mon objectif de 10 000 euros. Alors maintenant que j'ai choisi le business que je vais réaliser pour ce challenge, je vais tout simplement aller dormir parce que voilà, j'ai fini ma journée. Et on se retrouve demain matin du coup pour le premier jour de challenge. Alors ce que j'ai fait pour la réalisation de ce challenge pour que ce soit simple et efficace, c'est j'ai créé un compte en banque du coup
qui va nous permettre de suivre l'évolution de ce challenge jusqu'à 10 000 euros. Alors, je vais me connecter et à l'heure actuelle, on est à 0 euros. Alors, première étape du challenge, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre plein de groupes Facebook en fait qui regroupent des potentiels clients à moi, c'est-à-dire des clients qui peuvent me payer pour atteindre ce challenge de 10 000 euros. Pour trouver ces groupes, ce que je fais, c'est que je tape des mots-clés, par exemple entrepreneur sur la barre de recherche Facebook et je vais dans la catégorie groupe. Je rejoins aussi beaucoup de groupes qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, par exemple des groupes de voitures, des groupes de jeux vidéo et ensuite dans ces groupes je vais proposer mes services tout simplement. Ma première mission est de rejoindre le maximum de groupes sur Facebook. Ma deuxième est de publier des messages en proposant mes services, par exemple de création de logos ou autres, ainsi que de répondre à des personnes qui ont demandé à faire un logo, à des personnes qui ont demandé à faire un site web. Je réponds à leurs commentaires dans l'optique qu'ils me contactent et qu'ils me proposent de travailler pour eux. Petit bonus, parce que je suis très motivé pour ce challenge, j'ai demandé à des amis qui ont des entreprises s'ils avaient des tâches à déléguer, mais bon, la réponse n'a pas été comme je l'imaginais. C'est pas grave, on perd pas espoir, on continue. Durant mes 3 premières heures de challenge, j'ai eu 3 réponses et une seule qui a abouti. Maintenant, ce que je vais faire jusqu'à ce soir, c'est vraiment essayer de travailler bien plus mon message en le rendant plus attirant, en montrant que mes services sont de qualité. Comme ça, je peux espérer qu'il y ait plus de personnes en fait qui répondent à mon message et ce serait l'idéal pour que je puisse atteindre ces 500 euros avant ce soir. Alors ça y est, on vient d'obtenir notre premier client, donc un client à 120 euros qui va me payer 120 euros aujourd'hui et 120 euros dans 2 semaines. C'est une personne en fait qui a un site e-commerce et qui souhaite déléguer son service email. Alors, je vous avoue que c'est pas énorme 120 euros par rapport à 10 000 euros, mais on a fait une grosse étape et on a atteint l'objectif que je m'étais fixé pour aujourd'hui qui est de 100 euros. Mais on va pas s'arrêter là, vu que là je peux encore travailler pendant 4 heures, 5 heures aujourd'hui. Je vais essayer de faire le maximum d'argent possible aujourd'hui. Donc, premier client à 120 euros. Alors, on va juste faire le calcul. 10 000 moins 120. Il nous reste 9 880 euros. Donc on est loin du compte, mais bon, on va pas perdre espoir, on continue. L'avantage de cette période de confinement, c'est que beaucoup d'entreprises ont des tâches à déléguer et que tout cela se fait à distance. Plus besoin de se déplacer au bureau, vu que tout se fait via le télétravail. En travaillant mon message et en publiant dans d'autres groupes Facebook, j'obtiens 6 autres rendez-vous avec des personnes ayant besoin de petits services. Aujourd'hui, mon objectif est de faire le plus d'argent possible et demain, je m'occuperai de travailler pour ces différents clients. Sur ces 6 rendez-vous, 3 ont été concluants. Je vais donc recevoir dans la soirée 40 euros via PayPal que je transférerai ensuite sur le compte en banque du challenge. Ces 40 euros consistent à la création d'un logo et d'une bannière Facebook pour une page. Le deuxième rendez-vous à succès consiste à la gestion d'un service client pour une marque francophone, donc cela va me prendre environ 30 minutes par jour pour un total de 90 euros la semaine. Et je vais être payé en fait de ces 90 euros là demain matin directement par virement. Donc je suis très satisfait de tout l'argent que j'ai gagné pour ce premier jour, c'est très encourageant en fait vis-à-vis de la fin du challenge. À la fin de la vidéo, on va s'occuper de faire le bilan de la vidéo, c'est-à-dire on va voir combien de bénéfices en fait j'ai gagné aujourd'hui. Mais bon, si je continue à ce rythme, ça va me prendre des semaines et ça va être hyper répétitif en fait. C'est-à-dire il faut que je trouve une solution pour accélérer en fait le processus. Parce que sinon ça va être hyper répétitif déjà pour vous. Et de deux, ce challenge va me prendre des semaines. Ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de changer mes méthodes pour atteindre ces 10 000 euros. Ça veut dire que je vais essayer de trouver des clients qui me payent plus. Et cela va me permettre d'accélérer le processus. Ce que je vais faire dans la soirée, parce que là je suis hyper fatigué, je suis vraiment satisfait de cette journée mais j'en peux plus, c'est que tout simplement je vais uniquement répondre aux personnes qui m'ont envoyé des messages privés suite à mes publications et ensuite je vais aller dormir et je vais reprendre le challenge demain. Mais bon, je me dis que c'est quand même possible que si je continue un peu ce soir, rien qu'à répondre aux gens, etc., je peux me faire encore une centaine d'euros, c'est-à-dire que je vais vraiment être attentif à toutes les personnes qui m'envoient des messages dans la soirée. Alors, on en arrive enfin au décompte et premièrement, donc le premier client nous a rapporté 120 euros. Je le répète, ce client, c'est de la gestion d'email, c'est-à-dire je gère le SAV d'un site e-commerce. Deuxième client, 40 euros qui consiste à la création d'un logo et d'une bannière Facebook pour une page. Troisième client, 90 euros et ce client-là, c'est aussi de la gestion d'un SAV pour une marque française. Et ensuite, on passe à la création du site, donc je le répète, 400 euros, mais 400 euros c'est du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Ça veut dire que j'ai réussi à trouver un prestataire qui va me faire ce site web pour 200 euros, c'est-à-dire que 400 moins 200, 200 euros, pour arriver à un total de 450 euros.
450 €. Donc je suis hyper content parce que j'ai presque atteint l'objectif de 500 € que je m'étais fixé pour cette première partie. Et c'est hyper encourageant en fait pour l'obtention de ces 10 000 € parce que je suis sûr que je vais les obtenir. Donc pour information, je ne sais pas exactement quand est-ce que la deuxième partie va sortir parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps à filmer. Cela signifie que je ne peux pas vous donner de date précise sur la sortie de la deuxième partie. Alors pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube au moment où vous êtes sûr que vous ne louperez pas la deuxième partie. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est mettez un like en dessous de cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve pour la deuxième partie, les gars. Run that back, turbo. Baby, sold out dates, cash every day. I got you a mace, I light up blue rays.